Nous allons voir dans cette vidéo comment lire graphiquement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite. Commençons par quelques explications sur les droites. Considérons la droite D suivante. Choisissons sur cette droite un point à coordonnées entières, par exemple le point de coordonnées -3, -7. Partant de ce point, nous allons nous déplacer horizontalement vers la droite, puis verticalement, pour retomber sur un autre point appartenant à la droite D. Si l'on avance de une unité, faut-il monter ou descendre pour retomber sur un autre point de la droite? Il faut monter, mais de combien? De 2 unités. Reprenons un autre point sur la droite, par exemple le point de coordonnées 1, 1. Si l'on avance de 1 unité à partir de ce point, il faut monter de 2 unités pour retomber sur un autre point de la droite. Mais regardez bien, ceci est valable pour n'importe quel point de la droite D. On avance de 1 unité à partir de ce point et on monte de 2 unités pour retomber sur un autre point de la droite. Ce nombre 2 est donc de toute importance. Il nous donne en fait une idée de l'inclinaison de la droite, ce que l'on appelle la direction. Reprenons par exemple le point de coordonnées -3, -7 et avançons cette fois-ci à partir de ce point de 3 unités vers la droite. De combien faut-il monter ou descendre pour retomber sur un autre point de la droite? Il faut monter de 6 unités cette fois-ci. Et remarquez que ceci est vrai pour n'importe quel point de la droite D. Si l'on avance de 3 unités à partir de ce point, il faut monter de 6 unités pour retomber sur un autre point de la droite. Quel est le lien entre le nombre 2 trouvé précédemment et le nombre 6 trouvé à présent? Lorsque l'on avance de 1 unité vers la droite, on monte de 2 unités. Lorsque l'on avance de 3 unités vers la droite, on monte de 6 unités. Ceci est en fait un tableau de proportionnalité dont le coefficient qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne est 2. Ainsi, 2 divisé par 1 est égal à 6 divisé par 3 qui est égal à 2. Et si l'on avançait de 4 unités, de combien faudrait-il monter? De 8 unités, bien évidemment, vous avez tout compris. Ce nombre 2 est appelé le coefficient directeur de la droite D. On peut aussi l'appeler la pente de la droite. Voyons à présent comment, à partir de 2 points qui appartiennent à la droite D, nous pouvons retrouver le coefficient directeur de la droite. Considérons le point A de coordonnées 4, 7 et le point B de coordonnées 6, 11 qui appartiennent tous les deux à la droite D. À partir du point A, nous allons nous déplacer horizontalement vers la droite, puis verticalement pour rejoindre le point B. De combien d'unités faut-il se déplacer horizontalement et de combien d'unités faut-il se déplacer verticalement? Je vous laisse quelques secondes. Il faut avancer de 2 unités vers la droite, puis de 4 unités vers le haut. 2 correspond à l'écart entre les abscisses des points A et B, ce que l'on peut calculer en faisant 6 moins 4. Et 4 correspond à l'écart entre les ordonnées des points A et B, ce que l'on peut calculer en faisant 11 moins 7. Ainsi, pour obtenir le coefficient directeur de la droite D, il suffit de diviser les écarts des ordonnées des 2 points, ici 4, par les écarts de leurs abscisses, ici 2. Et on trouve 4 divisé par 2 égale 2. Plus généralement, si on note XA, YA
et xb, yb les coordonnées de deux points distincts A et B que l'on choisit sur la droite. Le coefficient directeur de la droite se calcule alors en faisant yb moins ya divisé par xb moins xa, c'est-à-dire la différence des ordonnées des deux points divisé par la différence de leurs abscisses. Pour calculer le coefficient directeur d'une droite, nous pouvons prendre n'importe quel point sur cette droite. Mais évidemment, nous choisirons de préférence des points à coordonnées entières pour faciliter la lecture graphique et les calculs. Lorsque cela est possible, il vaut mieux prendre deux points sur la droite dont les abscisses ont un écart de 1 unité, puisque dans ce cas, on divise par 1, ce qui est très facile. Revenons à présent à l'objectif de notre vidéo, lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite. Nous savons qu'une droite non verticale représente une fonction affine, c'est-à-dire une fonction f qui peut s'écrire sous la forme f de x égale ax plus b. A s'appelle le coefficient directeur de la droite et b l'ordonnée à l'origine. Considérons la représentation graphique D suivante. Il s'agit d'une droite non verticale, donc elle représente une fonction affine, c'est-à-dire une fonction f, telle que f de x est égale à ax plus b. Nous voulons déterminer graphiquement les nombres a et b. Il est plus facile de déterminer le nombre b, l'ordonnée à l'origine. Commençons donc par b. F de 0 est égal à A multiplié par 0 plus B, qui est égal à 0 plus B, qui est égal à B. Cela veut donc dire que la droite représentant la fonction f passe par le point de coordonnées 0B. 0 est l'abscisse de ce point et B l'ordonnée de ce point. Il suffit donc de trouver le point de la droite D dont l'abscisse est 0. C'est-à-dire le point d'intersection de la droite D avec l'axe des ordonnées, et ensuite de lire l'ordonnée de ce point. Ici, on lit 2. Ainsi, B, l'ordonnée à l'origine, est égale à 2. Donc, f de x est égal à ax plus 2. Il nous reste à déterminer le nombre a. Prenons donc deux points sur la droite D à coordonnées entières ayant une unité d'écart entre leurs abscisses. Par exemple, le point A de coordonnées 0, 2 déjà placé et le point B de coordonnées 1, moins 1. Pour aller du point A au point B, on se déplace horizontalement de 1 unité vers la droite et on descend de 3 unités. Le coefficient directeur de la droite est donc moins 3. En fait, moins 3 divisé par 1, mais la division par 1, vous l'avez compris, est inutile. Remarquez bien que l'on est descendu. C'est pour cela que le coefficient directeur est négatif. La différence entre les abscisses des deux points est 1, ce que l'on peut calculer en faisant 1 moins 0. Et la différence entre les ordonnées de ces deux points est moins 3, ce que l'on peut calculer en faisant moins 1, moins 2. Ainsi, le coefficient directeur de la droite D est moins 3 et son ordonnée à l'origine est 2. Cela signifie que la fonction affine qui est représentée par la droite D est la fonction f, telle que f de x est égal à moins 3x plus 2. C'est maintenant à vous de jouer. Donnez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite suivante. Je vous laisse quelques secondes. Le coefficient directeur de cette droite est 4 et son ordonnée à l'origine est moins 1.
Donnez alors l'expression de la fonction g associée. G de x est égal à 4x moins 1. Donnez à présent le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette nouvelle droite. Ici, on ne peut pas choisir deux points sur la droite dont les abscisses ont un écart de 1 unité, puisque la lecture du nombre d'unités du déplacement vertical ne serait pas précise. Prenons donc le point de coordonnées 3, 3, qui appartient bien à la droite, et le point suivant sur la droite à coordonnées entières, le point de coordonnées 6, 4. On avance à partir du premier point de 3 unités vers la droite et on monte de 1 unité pour rejoindre le deuxième point. Donc, le coefficient directeur de la droite est 1 tiers. Et son ordonnée à l'origine est 2. Quelle est donc la fonction h associée? Je vous laisse quelques secondes. La fonction h est définie par h de x est égal à 1 tiers de x plus 2.